tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va mitigé. Donc la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui n'était pas du tout prévue, ça vient de me venir comme ça d'un coup, donc j'ai décidé de vous la faire. Pour toutes celles qui me suivent sur les réseaux et plus sur la page Facebook, comprendront pourquoi. Si au cas où vous entendez du bruit derrière, c'est soit Elvis qui vient de rentrer parce qu'il n'est pas là, soit c'est ma clim réversible qui se met en route. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur mon canapé. Là, je suis en peignoir et en jog. Voilà, c'est réglé. Je suis pas maquillée, pas coiffée. Du coup, voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Tout simplement pour des trucs qui peuvent vous paraître bizarres, mais qui ne le sont pas du tout. Pour toutes celles qui sont mamans depuis peu ou ont des enfants en dessous de 2 ans, arrivés à un certain âge, vos enfants vont commencer à faire des trucs bizarres qui, moi, m'ont fait extrêmement peur. Andrew a eu 2 ans le 20 janvier et il a commencé à avoir un comportement assez bizarre. Et on s'est inquiété de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il a commencé par refuser de manger, il voulait plus dormir dans son lit de grand, il voulait retourner dans son lit de bébé. Ben, on l'a repassé dans le lit de bébé. Il voulait pas manger. Bon, on a essayé d'arrêter de le gronder, de plus crier à la maison. On a essayé donc la méthode douce qui n'a pas plus marché. Donc je l'ai envoyé chez mon père 4 ou 5 jours. Et quand je l'ai récupéré, donc mercredi pour moi, mercredi de la semaine dernière, je l'ai posé mercredi de la semaine dernière, je l'ai récupéré dimanche. Et son comportement était encore plus bizarre. Il arrêtait pas de dire des gros mots, des choses qu'il dit pas normalement quand il est à la maison, enfin il n'en dit pas. Et il commençait à faire vraiment des trucs bizarres, avoir un comportement bizarre. En fait, il jouait avec ses excréments, voilà. Et il les mangeait. Oui. Vous allez dire, ah, dégueu, ah, c'est affreux, il mangeait son caca. Je me suis dit exactement la même chose. Hein. Oh, mais c'est dégueulasse. Et en fait, donc on a fait en sorte qu'il arrête. On lui a mis le babyphone dans la chambre. Donc on a pris le babyphone de sa soeur qu'on a mis dans sa chambre pour le surveiller, pour empêcher qu'il se déshabille. Qui joue avec son caca, qui mange son caca. Ça pouvait aller jusqu'à 3 fois par jour qu'il touchait, qu'il mangeait son caca, etc. Et donc on a commencé sérieusement à s'inquiéter. Il a commencé à jouer avec son urine, il voulait toujours pas manger, etc. Donc on l'a fait consulter et en fait il est dans la phase anale. Voilà, donc arrivé à un certain âge, en général c'est dans les alentours de 2 ans, tous les enfants passent par là. C'est une phase que normalement tous les enfants ont, plus ou moins, comment dire, elle est plus ou moins grosse, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont juste remarquer que quand ils contractent, il n'y a rien qui sort, quand ils relâchent, ils font caca. Donc en fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont maîtres de leur corps et que s'ils veulent, ils peuvent, et que s'ils veulent pas, ils peuvent pas. Et à cette période-là aussi, ils vont se rendre compte que s'il fait caca ou si elle fait caca en dehors du pot, elle ou il va se faire gronder, alors que si elle ou il fait caca dans le pot, bizarrement, papa et maman sont tout contents. Donc le bébé va se poser des questions, enfin l'enfant va se poser des questions, etc. Et va commencer à être dans la phase anale. Donc dès qu'on aura le dos tourné, etc., il va commencer à jouer avec le caca, le toucher, à l'étaler. Parce que comme, en fait, si vous voulez, pour nous c'est dégoûtant, mais eux pour l'instant ils n'ont pas encore le dégoût, en fait. Voilà, ils ont pas ce... Pour eux c'est quelque chose qui sort d'eux, c'est pas sale. Donc du coup, ça va les faire rire, entre guillemets. Ils vont se rendre compte qu'en fait ça s'étale comme de la peinture et que c'est vachement épais en fait. Donc que ça cache bien, c'est bien couvrant. Ils vont se rendre compte que certains, parfois ils vont pouvoir le modeler, voilà, le mettre en boule. C'est drôle, pour eux c'est drôle. Donc c'est ce qu'on appelle la phase anale, c'est le moment où ils découvrent qu'il est maître de son corps ou elle et qu'ils peuvent jouer avec, etc. Bon, bien sûr, c'est une phase qui passe, arrive à un moment. Mais voilà, du coup, nous, on l'a emmené chez le médecin ce matin parce que jusqu'à maintenant,
Moi, je trouvais ça mais totalement affreux et je voulais en parler à personne. J'avais honte. Je me disais, mais oh là là, mon fils joue et mange son caca. Et en fait, non, le médecin a dit qu'il fallait pas du tout s'inquiéter, que c'était la phase anale. Le seul truc qu'il fallait surveiller, c'est qu'il arrête de l'ingurgiter. Parce que lui, dans sa tête, l'enfant dans sa tête, se dit, si ça sort, ça peut rentrer, ça ressortira. Donc c'est drôle, parce que dans sa tête, il se dit, ah, je peux le créer, quoi. Un jouet qui sort de moi, en fait, à ma demande. Mais donc il m'a dit, enfin, il nous a dit de faire en sorte qu'il ne fasse plus le fait de le mettre à la bouche. Ça, on l'avait déjà compris avant, c'est pour ça qu'on avait mis le babyphone, comme ça on peut regarder et si on voit qu'il commence à se déshabiller ou quoi, on peut vite aller le rhabiller, lui dire que c'est pas bien, etc. Ça, on l'avait compris, de toute façon, on n'est pas des parents indignes, on n'allait pas le laisser continuer. Donc ça, pour l'instant, ça s'est à peu près calmé. Mais voilà, c'est toujours une phase où il passe. Donc vous allez passer par là. Et pour celles qui sont déjà passées par là, vous êtes courageuses, les filles. Parce que franchement, j'ai dû ramasser dans ces derniers jours-là, j'ai dû ramasser jusqu'à 3-4 fois du caca. On a dû nettoyer son lit complètement à frotter et tout, avec du spray exprès pour les canapés, etc. On a dû frotter sur son lit. Je me suis retrouvée à devoir jeter des draps, oh là là, faire tourner des machines. Bref, franchement, chapeau, parce que là, moi, je suis à bout de nerfs. Et voilà, du coup, c'est une phase où tous les enfants vont passer. Et pour ce qui est du fait que mon fils ne mange pas et ne veut plus dormir dans son lit, pour celles qui m'ont dit c'est de la jalousie par rapport à sa petite sœur, ou c'est parce qu'il n'est pas compris, ou parce qu'il manque d'attention. Non, en fait, détrompez-vous. En fait, Andrew, dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte qu'il avait un gros problème que je ne vous parlerai pas parce que j'estime que ça ne vous regarde pas. Mais voilà, il a sûrement vécu quelque chose qu'il n'arrive pas à extérioriser. Donc on essaye de comprendre pour l'instant encore ce qui se passe, mais on ne sait pas. Mais du coup, avant on se butait en fait à vouloir à tout prix le faire manger au repas. Et parce que certaines me disaient oui, mais vous inquiétez pas, il va pas se laisser mourir de faim, des trucs comme ça. Non, il se laisse pas mourir de faim. Enfin, les enfants en général ne se laissent pas mourir de faim, mais le mien, vu qu'il était extrêmement tracassé, si, en fait, il ne mangeait plus du tout. Et du coup, le médecin m'a dit de lui faire manger ce qu'il aime, éviter les choses qu'il aime pas, et entre les repas, si mon fils réclame un gâteau, une compote, ou j'ai le droit, entre guillemets, c'est moi sa mère, mais le médecin m'a dit que voilà, j'avais totalement le droit et même le besoin de lui donner. Voilà, j'étais dans l'obligation de lui donner à manger si on réclamait entre les repas. Parce que mon fils a énormément perdu de poids. Du coup, voilà, on est obligé de faire un peu à sa guise à lui. Je sais que ça va nous porter préjudice pour plus tard, parce qu'il va prendre l'habitude qu'on lui donne à manger quand il en a envie. Et du coup, plus tard, il va pas comprendre pourquoi on arrête. Mais là, tout de suite, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé parce qu'il perd trop de poids et s'il continue à perdre du poids comme ça, il pourrait finir à l'hôpital ou je ne sais quoi. Du coup, voilà, on va continuer à lui donner à manger quand il le réclame et à lui donner ce qu'il aime sans vraiment le forcer à manger autre chose. Et voir s'il reprend du poids. Voilà, mais pour toutes celles qui passent dans la phase anale, n'ayez pas honte d'en parler parce que moi j'étais extrêmement gênée. Mais n'ayez pas honte. Pas du tout. Tous les enfants sont censés passer par là, ou la grande majorité des enfants. Donc n'ayez pas honte. Essayez juste de vous tourner vers les bonnes personnes, etc. Moi, malheureusement, bon, il est dans la phase anale, mais en même temps, il a un problème autre. Donc ça n'a pas été compliqué de trouver les deux, en fait. Enfin, ça n'a pas été facile de pouvoir accorder les deux, on va dire, et trouver vraiment la bonne entente entre lui et nous. Mais voilà, autrement, vous ne vous sentez pas gêné du tout, c'est totalement normal. Vous allez juste ramasser du caca à longueur de journée, lui faire des douches à longueur de journée. Et surtout, si vous voyez que crier, ça change rien, le bébé, enfin l'enfant continue. Si vous remarquez que en lui expliquant que ça ne marche pas non plus, si vous essayez les punitions, le coin, etc., et que ça ne marche pas non plus, le mieux c'est de rester stoïque, neutre. Donc, essayez de le regarder plein de caca sans réagir et lui dire
Bon, attends, je reviens. Vous allez chercher du papier toilette ou vraiment voilà. Et vous lui dites, tiens, maintenant c'est à toi de nettoyer. Maman, elle ne nettoiera pas ton caca. Il va nettoyer vite fait. Il faudra que vous repassiez derrière, bien sûr. Mais il va nettoyer un minimum. Et après, bon, bah, voilà, le laver et pas revenir là-dessus. En fait, juste le faire nettoyer. Et attendre qu'il soit autre part dans une autre pièce en train de faire quelque chose pour nettoyer. Parce que justement, l'enfant, il se dit, si je fais caca dans mon lit et que ma mère nettoie, enfin que ma maman nettoie, ça veut dire qu'elle est soumise à moi, elle est inférieure si vous voulez. Et donc le bébé va se dire, si comme ça j'arrive à contrôler mes parents, il y a plein d'autres façons. Donc il va continuer. Euh, Ça va avec la période du non en fait, hein, c'est le test des parents forcément. Donc, euh, donc voilà, le mieux c'est de rester stoïque et de le faire nettoyer, puis bien sûr de repasser derrière sans qu'il le sache et qu'il le voie. Mais voilà, et bon, bien sûr après le laver, le changer, le rhabiller, bon voilà. Mais voilà, lui montrer surtout que ça vous atteint pas du tout et que c'est pas intéressant. Et quitte à lui dire, mais Andrew, moi c'est mon fils, mais Andrew c'est pas intéressant en fait. Maman, le caca ça l'intéresse pas. Maman elle fait le caca dans les toilettes et c'est tout. C'est pas, elle joue pas avec, c'est tout. Donc maintenant s'il te plaît, tu nettoies. Et maman elle reviendra quand tu auras fini. Voilà. Ou si vous préférez l'inverse, le laver, l'habiller, puis après le faire nettoyer, c'est comme vous préférez, mais voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Je n'accepte, à savoir, je n'accepte aucun commentaire désobligeant, désagréable ou quoi que ce soit à propos de mon fils ou de ma façon de l'éduquer. Tous les enfants passent par là. Et si jamais vous ne me croyez pas, allez checker sur internet, vous tapez phase anale et internet vous dira gentiment ce qu'il en est. Voilà. Je pense que de toute façon, mon médecin a un diplôme pour dire ce qu'il en est. Donc, bon, voilà. Pour celles qui auront pris le temps ou ceux qui auront pris le temps de regarder ma vidéo, ben, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à aimer, à commenter et partager et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir quand quelqu'un s'abonne. Ça veut dire que notre travail plaît et ça me donne envie de continuer encore plus. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes passé dans la phase anale avec vos enfants en commentaire et si vous avez des astuces pour d'autres mamans qui passeront par là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à très bientôt.